Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir l'emailing Instagram, tout ce qui concerne la récupération d'emails sur Instagram, qu'est-ce qu'on en fait, pourquoi, est-ce que c'est bien, pas bien, bref je vais tout expliquer dans ce podcast, accroche-toi il y a du lourd. Avant ça tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description et un lien. Ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également, tu vas trouver un groupe Telegram dans la description. Le groupe Telegram, j'en ai créé un nouveau récemment, c'est un groupe où tout simplement, on partage beaucoup de choses. Moi, je te partage des screenshots, des vidéos, des captures d'écran, quoi. Je te partage plein de choses, des tests que je fais, de la R&D, je te partage des avis, peut-être même de l'actualité, je te partage ma vie à Dubaï également. Voilà, je te partage énormément de choses, en fait, tout mon quotidien, quelque part. Alors, pas forcément que mon quotidien, mais en tout cas, mon quotidien business et un peu de perso. Voilà. Allez, va sur le groupe Telegram, tu cliques dessus, tu t'abonnes et tu vas voir, c'est hyper simple à installer, en plus, si tu l'as pas. Allez, on y va pour le podcast. Ce que j'adore sur Instagram et globalement dans l'emailing, c'est que t'as des gens qui réfléchissent de manière bonne en fait au départ, mais qui vont toujours dans les mauvais moyens. Tu sais, ces types de personnes, peut-être t'en fais partie, moi j'en ai fait partie forcément à un moment donné, c'est ceux qui réfléchissent en disant j'ai pas de trafic, et donc du coup pour avoir du trafic, ce que je vais faire, c'est récupérer du trafic gratuit. Tu vois, donc on s'intéresse au SEO, on s'intéresse à YouTube, on s'intéresse à plein de trucs. Et puis le trafic gratuit, on arrive tôt ou tard à parler, ouais mais tu vois une base mail c'est bien parce que t'as du trafic illimité, en gros parce que t'as des emails, mais bon il faut savoir renouveler ta base, mais bon c'est facile quand tu récupères des emails, etc. etc. Ce qui est marrant, c'est que tu as toujours des hacks. Tu as des hacks emailing, par exemple tu peux récupérer des emails Facebook, tu peux récupérer des emails Instagram, tu peux récupérer, on a quoi encore, des emails LinkedIn. Bientôt tu vas voir, va y avoir un hack pour faire de l'emailing TikTok. Tu vas voir, c'est certain, je pense à moi quand ça sortira ce truc. Forcément, va y avoir une sorte de scrap de l'emailing TikTok, tu sais quoi, j'ai même pas regardé, mais je suis sûr que peut-être même ça doit exister déjà vu le million d'utilisateurs qu'il y a. Donc, on arrive toujours sur des trucs comme ça. Bon, est-ce que c'est une bonne ou une fausse bonne idée? Alors, je vais essayer de t'expliquer tout ça. Moi, je pense qu'il y a un peu des deux, mais je vais surtout t'expliquer pourquoi, quand tu débutes, c'est forcément une mauvaise idée. C'est vrai et c'est pertinent plus tard. Et tu vas voir pourquoi. Je vais essayer de t'expliquer. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple d'Instagram. L'emailing Instagram, c'est quoi? C'est en gros, il y a des emails sur Instagram, on les récupère et on envoie du trafic. Bon nombre de personnes se mangent les dents, puisque tu récupères Instagram, donc le scrapping Instagram, en fait. Donc c'est quoi? Je parcours les pages d'Instagram, dès qu'il y a un email, je le récupère. Ça paraît une bonne idée parce que on se dit, je sais pas, peu importe l'argument, mais je pense que l'argument de base, ça doit être, oui, mais en fait, si les mecs laissent leur email sur leur page Instagram, c'est qu'ils veulent être contactés, donc du coup, quand ils seront contactés, ils vont forcément ouvrir et ce sera forcément bien. Ouais, pourquoi pas. Bon, ça marche pas tout à fait comme ça, mais pourquoi pas. Ça peut aussi être des emails qui traînent, tu vois. Donc voilà. Le problème, c'est, je t'ai expliqué cette semaine, c'est que des fois, tu te retrouves avec des emails qui sont complètement pourris, des emails qui sont en fait des pièges, des adresses pièges qu'on appelle des spam traps. Donc du coup, c'est pas très bien. Également, rappel à la loi, tu n'as pas le droit d'envoyer à des adresses de particuliers, donc qui ne sont pas professionnels, des emails qui n'ont pas souhaité être sollicités. J'insisterai là-dessus, c'est illégal. Quand même, il y en a qui le font, qui récupèrent des emails Instagram et qui envoient des emails sur Instagram. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se font bloquer. Alors, avoir des logiciels pour scraper Instagram, il en existe des tonnes. Il y a des plugins Chrome, il y a des machins, voilà. C'est très bien, entre guillemets, ça marche. Je te donne le taux en général, quand tu prends une page et que tu prends des abonnés de cette page, sur ces abonnés, tu vas récupérer à peu près 8% des emails, ce qui est franchement, pourquoi pas, tu vois, ouais, why not? Tu prends un truc de 1 million, quelqu'un qui a 1 million d'abonnés sur une thématique, ou 500 000, tu vas récupérer 8%. 8%, allez, 8% sur, sur 500 000, ça va être quoi? C'est à peu près 40 000 emails, un truc comme ça, je pense, quelque chose comme ça. Donc pourquoi pas, c'est pas mal. C'est pas mal, on peut se dire c'est pas mal, sauf que toi, tu vas prendre les 40 000 et tu vas les envoyer. Alors que la vérité, c'est qu'il faudrait mieux prendre 100 ou 200 emails et les envoyer petit à petit. Et forcément, c'est là où la RGPD rentre en compte, tu peux pas faire ça, donc ce serait bien de prendre que des adresses B2B. Donc du coup, sur 500 000, tu vas te retrouver à 40 000, moins les adresses de particuliers, tu vas te retrouver peut-être à 10 ou 15 000, ou même pas, peut-être à 7 ou 8 000, même pas, peut-être à 2 ou 3 000, tu vois, tu sais pas. Donc finalement, tu vas faire tout un job de scrapping, tu vas payer des outils, des machins pour avoir 2000 emails. Bon. Ça paraît bien au début, parce que au début on va te montrer que, et je m'arrête après là sur le détail, mais on va te montrer que oui, tu récupères les 100 emails, regarde ça ouvre bien, machin, etc. Ok, pourquoi pas, mais tu vas rien en faire fondamentalement. Alors on va t'expliquer qu'il faut leur vendre comment avoir plus d'abonnés Instagram, pourquoi pas, mais finalement ça va être un peu de la dope, quoi. Donc la grande question, c'est d'accord, mais donc faire de l'emailing Instagram, est-ce que c'est pertinent ou pas? Je vais t'expliquer les avantages et les inconvénients et pourquoi c'est une mauvaise idée quand tu commences.
Le truc, c'est que quand tu commences, t'as pas d'expérience. Donc tu vas prendre des emails, tu vas envoyer un email qui forcément va être nul à chier. Je te le dis tout de suite, ça va être nul à chier parce que si tu fais pas d'argent, que tu cherches à avoir du trafic, que tu veux pas payer de la pub, que tu veux pas, c'est forcément que ce que tu vas faire va être nul. Parce que tu vas te manquer d'expérience, des techniques. C'est un peu comme un commercial qui a vu plein de tutos sur la vente, qui a fait plein de formations ou plein de ce que tu veux, qui arrive sur le terrain face au client. Tu vois, le premier client, je veux dire, enfin voilà, il paie les pots cassés, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Par contre, au bout du 200e client, bah là, forcément, t'as une progression. Donc c'est exactement la même chose. Donc évidemment, moi je peux que conseiller de faire de l'emailing Instagram, non pas pour faire de l'argent, tu vas dépenser de l'argent, mais pour t'entraîner. Parce que c'est une vraie méthode pour t'entraîner, parce que t'as des gens, tu vois, par exemple, sur Instagram, quand ils laissent leur email, c'est pour être contacté par des influenceurs ou quoi. Attention aux adresses pièges, attention à l'RGPD, tout ça. Mais c'est un bon entraînement, je trouve. Donc, ce qui manque, en fait, pourquoi c'est bien de le faire plus tard, quand t'as un peu d'expérience? Tout simplement parce que tu vas réussir à envoyer des messages pertinents qui vont pouvoir convertir tout de suite. C'est un peu la même chose, c'est comme tes premières pubs sur Facebook. Tu vas faire des premières pubs sur Facebook, bah les premières elles vont pas être bonnes, mais la centième va être forcément meilleure, tu vois. À force d'avoir eu l'expérience, de statistiques, tu sais quand tu dis plutôt telle chose, quand tu mets une image plutôt comme ça, que tu auras testé. Alors après ça sert à rien d'attendre un an de faire une pub et de dire voilà, tu vois, il faut en faire plein. Et donc l'idée, c'est toujours la même, celle que je donne régulièrement. L'idée c'est de réitérer, de refaire le test le plus de fois possible, le plus rapidement possible. Donc plutôt que de récupérer, par exemple, 40 000 emails et d'envoyer un message qui finalement va être nul, autant faire des petites tranches de 300, voir comment ça se passe, couper par tranche de 300, envoyer un message différent, peut-être 30 messages différents, et là, commencer à capitaliser sur le type de message qui fonctionne ou pas. Pourquoi? Parce que ce type de message, tu vas pouvoir le répercuter probablement dans tes pubs Facebook, dans tes pubs YouTube, dans plein de choses. Et ça, c'est une expérience que tu ne peux pas hacker, en fait. C'est l'expérience, tu ne peux pas la hacker. La seule méthode pour hacker l'expérience, c'est de pouvoir réitérer des tests le plus rapidement possible. Si par exemple, toutes les heures, tu sais créer des nouveaux messages, tu peux pas faire mieux que ça. Tu peux pas faire mieux que ça pour réussir à faire ça. Et en fait, c'est pour ça que c'est une fausse bonne idée, c'est qu'il n'y a pas de méthode magique sur l'acquisition, enfin, disons que l'acquisition c'est facile, le sujet c'est que tu peux avoir 10 000 de trafic, je vais reprendre cet exemple que j'avais donné une fois, t'as une boutique au centre-ville, t'as 10 000 personnes qui regardent ta vitrine, t'en as 10 qui rentrent, t'en as un qui achète, donc sur 10 000 personnes t'en as un qui a acheté. Et puis t'as la boutique qui est, tu sais, dans le coin de la rue, tu sais, le fameux petit resto qui est au fond de la rue, qui est vraiment pas sur une route passante, etc., et qui est toujours plein. C'est un peu le même truc. T'as ta boutique au centre-ville, elle est dans un recoin du centre-ville, etc. Mais t'as peut-être que 50 personnes qui passent devant. Par contre, sur les 50, t'en as 40 qui rentrent dedans, et sur les 40, t'en as 10 qui achètent. Moi, je préfère avoir une boutique comme ça qu'une boutique qui est hyper visible avec 10 000 personnes. Et ça, c'est quelque chose que, tu vois, on oublie un peu, tu vois, les petites choses comme ça. T'as des gros taux de transformation en faisant ça. Mais donc, pourquoi envoyer 40 000 emails où tu sais que tu vas peut-être faire même pas une vente, alors que peut-être qu'avec 500, si tu travailles bien ton message, tu vas pouvoir en faire 10. Donc, il faut pas aller, tu sais, faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre, en fait, hein, c'est valable partout. Et notamment sur Instagram, parce que quand tu récupères des emails sur Instagram, il faut savoir envoyer des bons messages. Alors, peut-être que toi, tu te dis, oui, mais moi, j'ai forcément un bon message, parce que moi, je vois une formation sur comment, je sais pas, hein, comment avoir plus d'abonnés sur Instagram. Pourquoi pas? Ça marchera pas parce que le sujet c'est pas hey tu vas avoir plus d'abonnés sur Instagram, parce que les mecs ils ont entendu ça 30 fois partout. Donc tu vois, faut surtout, encore une fois, c'est pas qu'une question de récupérer des emails, c'est il faut savoir récupérer les emails à moindre coût. Ensuite, il faut construire un message, il faut proposer l'offre qui fonctionne. Pour qu'elle fonctionne, il faut savoir vendre, il faut savoir marketer l'offre, etc. Ensuite, il faut savoir créer un produit ou vendre un produit en affiliation. Tu vois, il y a tout un déroulé. Et il faut arrêter de se consacrer sur un hack. Alors évidemment, si tu fais de l'affiliation, ton seul truc à trouver, c'est de l'acquisition. Donc forcément, si par exemple tu fais de l'affiliation sans rentrer dans les détails, bah du coup, tu peux, tu vois, avoir de l'emailing et faire de l'affiliation. Moi, j'ai commencé comme ça, alors pas en scrapant Instagram, surtout pas. Mais voilà. Et pourquoi aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué? Parce que il y a 10 ans, quand tu scrapais, tu pouvais envoyer comme ça des emails en fait. Alors il y a toujours eu la CNIL, tout ça machin, mais je veux dire c'était beaucoup plus libre. Aujourd'hui ça se restreint de plus en plus, donc c'est de plus en plus compliqué. Et il y a pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui le font, et t'as de plus en plus de personnes qui font des pratiques abusives. Donc ça se restreint de plus en plus, ce qui permet de filtrer les gens. Donc chaque sujet devient désormais des sujets qui nécessitent des expertises très poussées désormais. Donc c'est très compliqué de croire que tu vas commencer comme ça sur Instagram, parce que de toute façon tes taux d'ouverture ne seront pas au rendez-vous, et de toute façon tu vas avoir des adresses pièges. Donc toi ce qu'il te faudrait, c'est pas de l'emailing Instagram. Toi ce qu'il te faudrait, c'est récupérer des emails gratuitement à moindre coût, que tu puisses être certain que quand tu vas envoyer ces emails, tu n'aies pas d'adresse piège, et qu'en plus de ça, tu peux être certain que ces emails ouvrent au moins, par exemple, à 60%. Ce qui te permettrait de, même si tu as des adresses pièges, que tout ce qui est Orange, Gmail, etc., ils disent « Ah non, mais c'est une adresse piège, mais en même temps, il y a 60% d'ouverture, donc ça va, on laisse passer, tu vois. » C'est un peu ce même principe, c'est-à-dire quelqu'un qui a inscrit une fausse adresse dans une base mail. Et ça, c'est largement possible quand tu sais où aller le chercher. Et aujourd'hui, on te parle de hack, on te parle de trucs Instagram, mais il y a des trucs qui existent depuis des années, que
très très peu de gens connaissent qui permettent de faire ce que je te dis, 60% d'ouverture sur des emails que tu récupères qui sont 100% légales. Donc ça, c'est une vraie méthode, un vrai truc, tu vois, contrairement à l'emailing Instagram, qui va te permettre de récupérer énormément d'emails. Si en plus tu peux récupérer 1000 par jour, t'imagines le délire, c'est autant te dire que 1000 par jour à 60%, l'histoire elle est réglée, quoi. T'as 600 personnes qui ouvrent tes emails par jour, tu fais ça x 30, ça fait 18 000 personnes au mois, sur 18 000 personnes qui voient ta pub, qui ouvrent, après t'as plus qu'à faire un message qui clique, et à faire ton offre, après ça change pas le reste, hein, il faut faire une bonne offre, un machin, etc. Mais en tout cas, tu te fais pas bloquer, tu peux envoyer des emails là-dessus, tu as récupéré des choses qui fonctionnent, des gens qui sont réactifs, et il n'y a pas meilleur. Moi, après 10 ans d'expérience, le meilleur truc que j'ai trouvé, c'est ce que je vais te proposer, ça s'appelle 1000 emails par jour. D'accord, c'est un truc que tu récupères gratuitement, tu peux le faire à la main, je te montre l'automatisation, je te montre tout en fait, comment les récupérer, je te montre même les statistiques, et tu sais quoi, même pour l'occasion, j'ai même fait un test Instagram, c'est-à-dire j'ai récupéré des emails sur Instagram, je les ai filtrés, tout ça, et je te montre ce que ça fait, vs ça. Je te le donne tout de suite le résultat. Ça, je crois que ça a fait 10 ou 15% d'ouverture sur Instagram, alors que sur la méthode que je vais te proposer, ça a fait 60% d'ouverture. Je te montre en live, c'est les stats, je peux pas mentir dessus, je te les montre même pour te prouver que c'est bon. Et donc c'est pour te dire qu'aujourd'hui, l'emailing Instagram, et quand tu fais mal du scrapping, que tu fais mal des choses, ça sert à rien, ça sert à rien. Moi, spécialiste de l'emailing, je te dis pas ça au hasard, tu vois, faut me croire. Enfin, après, tu es obligé de m'écouter, y a pas de problème. Mais si aujourd'hui je te dis que tu peux récupérer 1000 emails par jour, français, qui sont nichés, où tu peux en faire ce que tu veux, qui ont 60% d'ouverture, que la méthode elle est gratuite, c'est-à-dire que t'as pas à payer des outils, des machins, des trucs. Alors à part si tu veux automatiser, que t'as besoin de trucs, que t'as pas de machin, que tu vois évidemment, mais tu peux le faire à la main aussi, c'est gratuit à la main, ça va te prendre beaucoup plus de temps, mais tu peux le faire à la main, même si tu commences de zéro, il y a pas de problème si tu veux construire par exemple une mailing list, ou si tu veux juste récupérer des emails pour faire de l'affiliation, ou si tu veux vendre ton produit à des personnes, etc., pour apprendre à te faire connaître, ça coûte rien. Donc c'est à part le prix de la méthode bien sûr, enfin à part le prix de la formation que je te propose, et derrière il y a aucun coût supplémentaire pour le faire gratuitement. Après, c'est un peu comme ton plombier. Si par exemple je peux t'apprendre à faire les joints, il y a pas de problème, mais si t'arrives pas à les faire, que t'as du mal, que machin, que le truc, bon bah à un moment donné tu vas appeler ton plombier pour qu'il fasse tes joints, tu vois, pour ta baignoire. C'est exactement le même sujet. C'est que du coup, je te propose quand même aussi l'automatisation si tu n'y arrives pas. Mais tu peux largement y arriver, je te donne tout ce qu'il y a. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont un peu fainéants et qui ont envie forcément de pas s'emmerder, quoi, pour la faire simple. Donc ça, c'est quelque chose qui marche. Moi, je fais ça depuis 2014, donc même 2013, pardon, et ça fonctionne du feu de Dieu. Encore aujourd'hui, je l'utilise. Et même en live, dans ma formation, je te montre que je m'en sers, que je l'utilise encore tous les jours, que moi, je fais ça tous les jours, et ça fait partie de mon business, du cœur de mon business. Donc c'est une vraie méthode que je te délègue, t'as tout, je te montre tout, que je l'utilise, comment je l'utilise, par quoi je passe, il y a tout dedans. Et à côté, l'emailing Instagram, le truc Facebook, les hacks de merde, c'est fini, tu les feras plus quand tu auras cette méthode. C'est la méthode qui va te permettre vraiment d'avoir une liste email concrète qui va te permettre d'augmenter tes ventes, de construire ou de faire de l'affiliation. Bref, et en plus le trafic il est illimité. Il est limité à 1000 emails par jour, mais il est illimité au jour, imagine au fil des années, tu vois, c'est 360 000 emails par an, enfin 365 000 sur 10 ans, c'est 3 millions d'emails, tu vois, enfin c'est énorme, tu vois, et en plus c'est des emails qui ouvrent à 60%. Donc en fait, t'as tout ce qu'il faut là-dedans. Moi je te montre dans la méthode, ça s'appelle, la méthode elle s'appelle comment obtenir 1000 emails par jour, tu vois, c'est légal, c'est gratuit, il y a pas de problème, je t'ai mis le lien dans la description, c'est comment obtenir 1000 emails par jour, tu cliques dessus, t'arrives sur le bon de commande, tu payes la formation, et on se rejoint de l'autre côté pour apprendre tout ça, tu vas voir, ton business va changer avec ça. Je te dis à tout de suite.